Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h17. Tout de suite, les titres de l'actualité. Séoul parle de provocation après que Pyongyang ait tiré quelques 200 obus sur sa côte ouest. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un semble encore une fois vouloir prouver qu'il a une petite victoire pour la société privée ULA après le décollage réussi de sa fusée Vulcan Centaur. À son bord, Elisabeth Borne qui sera donc remplacée par Gabriel Attal. On peut d'ores et déjà s'attendre à ce qu'il dirige l'effondrement d'une mine d'or au Mali qui a fait plus de 70 morts. Selon les autorités, les travailleurs n'auraient aucune valeur et pourtant ce billet de 0 €, vendu 3 €, sera bientôt collector. Limité à 3000 exemplaires, il célèbre les 80 ans du débarquement des Alliés en Palestine où un risque de génocide est plausible dans la bande de Gaza selon la Cour internationale de justice. Un verdict qui s'est longuement fait attendre, mais c'est désormais officiel. Le mariage et l'adoption par les couples de même sexe est désormais légalisé en Grèce, un pays qui par le passé se montait les pistes de ski avec son véhicule. Le conducteur arrêté a dit vouloir éviter les péages du tunnel du Mont Blanc. Il n'aura toutefois pas échappé à l'annonce du retour en Chine de 3 des 5 pandas du parc animalier Paradisa. C'est le cœur lourd que les soigneurs font face à la réélection sans surprise de Vladimir Poutine. Vomi, pleurs et PLS en pagaille, voilà ce que titre BFM TV au lendemain du championnat de France de sauce piquante. Un événement couvert par un glissement de terrain fait près de 700 morts en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors que Sperminator part à la retraite après avoir engendré pas moins de 165 enfants. Ce donneur pour qui le mois de juin le plus chaud jamais enregistré est le 12e mois d'affilée à dépasser les 1,5 degrés par rapport à cette période où l'on ne s'étonne plus d'attendre la formation d'une majorité au gouvernement fédéral, mais l'espoir demeure en sachant que cet homme retrouve sa Rolex mangée par une vache il y a 50 ans dans une bousculade en Inde qui a fait plus de 120 morts lors d'un rassemblement religieux. Le gourou hindou Baba Bol, nu et entièrement peint en bleu, provoque l'indignation lors de la cérémonie d'ouverture des rassemblements d'extrême droite, provoque des émeutes inédites au Royaume-Uni. Il ne fait aucun doute que le jour du dépassement est atteint, ce 1er août, un jour plus tôt encore que l'année dernière. Peut-on réellement continuer à se voiler la face en sachant que 90 personnes au moins auraient perdu la vie lors du bombardement d'une école dans la bande de Gaza par la Cour suprême russe bannit le mouvement LGBT pour cause d'extrémisme. Une nouvelle atteinte du pays au panda de PDVSA qui, rappelons-le, s'apprête à prendre la route de la Chine. Si vous voulez admirer une dernière fois ces magnifiques animaux, nous vous conseillons de vous hâter avant le 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida, une journée où on rappelle l'importance de l'utilisation du sac plastique à usage unique, désormais interdit en Somalie. Un pays de plus qui se joint à l'effort global, mais ces mesures, nous le savons, restent insuffisantes pour éviter un chef de gang haïtien qui ordonne le massacre de plus de 200 personnes qu'il accuse de s'adonner à des pratiques vaudou. Pourtant, le pape François ouvre officiellement le jubilé de l'espérance en ce 24 décembre, une occasion de se rappeler que les talibans ordonnent de ne plus construire de fenêtres laissant apercevoir des femmes, estimant que cela pouvait conduire à des comportements obscènes. À la suite de cette décision, et comme le veut la coutume, suite au décès récent du président Jimmy Carter, le président Joe Biden a décidé de la mise en berne de tous les drapeaux du pays pour un délai de 30 jours. Ils le resteront même lors de l'investiture du Potamocher. Ce cochon sauvage est à découvrir ou redécouvrir ce soir dans un nouvel épisode de votre émission Expédition Paradisa. Nous vous remercions d'avoir suivi cette édition du 19h17 avec nous. Toute l'équipe vous souhaite une très belle soirée et une excellente année 2025.